Bonjour à tous, c'est le Master Teacher Sorin. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du fait que les gens se demandent en fait pourquoi est-ce que on ne voit pas les pauvres du Japon, les fous du Japon, enfin tout ce qui concerne un peu le côté pauvre là et tout. Déjà, il faut comprendre un peu le système japonais. C'est un pays qui est vraiment très conservatif. Et donc, cela se prouve même, hein, ça se voit même dans leur gouvernement. Vous n'allez jamais voir un étranger qui travaille dans le gouvernement japonais. Et la plupart des boulots qui sont reliés là où on prend des décisions sur ce qui devrait se passer au Japon, même dans leur immigration. Vous n'allez jamais aller dans l'immigration des Japonais et trouver un noir, un blanc. Même si vous êtes mix ici, là, vous allez toujours sortir, vous êtes considéré comme étranger. Parce que ils sont vraiment dans ce côté-là de préserver, de conserver leur culture, leur pays et autres. Et donc aussi, dans leur culture, ils ont tendance à ne pas montrer certaines choses à leur population. Vous allez voir que même, par exemple, actuellement, l'économie du Japon est vraiment en train de chuter et tout, mais personne n'en parle ici. Tout le monde est normal, tout le monde vit sa vie comme si rien ne se passait. Donc ici, c'est un peu compliqué. Donc vous allez voir aussi que il y a même quoi, tout ce qui peut exister. Ici, ils ont une façon à eux d'étouffer. Récemment, j'ai parlé du fait qu'il y avait des gens qui se suicidaient tout le temps ici, sautaient par-dessus, sur les métros qui passaient et tout. Et vous n'allez jamais constater ça parce que ils s'arrangent à brûler, à brouiller tout ce qu'il y a comme preuve, tout ce qu'il y a comme... en fait, c'est leur façon à eux de gouverner. Et donc, même les fous, si vous voyez un fou aujourd'hui, vous n'allez jamais le revoir, même si vous revenez au même moment, parce qu'on va le faire disparaître. Ici, il n'y a pas des gens sans abri. Même que tu sois étranger, tu viens ici, là, comme on fait dans d'autres pays, là, aux États-Unis, au Canada et autres, tu vas si tu vas pas dans leurs services là, dans leurs services sociaux, pour qu'on puisse, si tu vas en tant que réfugié, pour qu'on puisse t'aider à trouver tes papiers et ensuite travailler, ils vont chercher un moyen de te refouler, forcément de te refouler. Tu peux pas te permettre de dormir en route. Vous voyez un peu, chez eux c'est comme ça, il y a personne en route. Vous n'allez pas voir des gens, les fous, dans le coin des rues, ou bien voir les pauvres. Ici, la majorité des gens sont même standing. Vous pouvez voir des pauvres et des riches vivent dans les mêmes appartements. C'est vrai que ceux qui ont un espace un peu plus grand, c'est des riches ici, là. Il y a des riches, mais la majorité sont dans la classe moyenne. Et donc, ça se mélange un peu. Contrairement à d'autres pays où quand les riches, ils sont dans leur quartier, ils sont dans leurs écoles. Ici, les enfants des riches et les pauvres vont dans les mêmes écoles. Et même quand tu es pauvre, tu peux être à mesure de payer l'école pour ton enfant. Il faut contacter les riches et autres là, dans les conditions qu'il faut. Donc ça, c'est un avantage. Hein. Donc maintenant, pour répondre à la question de savoir de façon plus précise, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les fous? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les fous du Japon? Pourquoi est-ce que on ne voit pas les pauvres du Japon? C'est aussi simple que ça. C'est leur gouvernance qui est telle que ils éliminent tout ce qu'il y a comme trace de pauvreté, tout ce qu'il y a comme trace de mauvaise gérance, de souffrance. Et bon, enfin, il y a la souffrance, mais ils s'arrangent même dans leur peuple ici, là. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui va se permettre de critiquer leur gouvernement, quoi que ce soit. Chez eux, en tout cas, ils se sont arrangés à programmer leur population, leurs individus.
Et ils ont ce côté de conserver le pays en bon état, la nation en bon état. Et donc, moi, je suis certain qu'il y a un coin qui fourre les gens là, tous les fous de ce pays, ou bien, et les pauvres, s'ils constatent que tu n'as pas peut-être la possibilité de travailler encore et autres, soit on te trouve un moyen, on te met dans l'asile, parce qu'ils ont des maisons de retraite, ils ont beaucoup de maisons de retraite ici. Et donc, c'est sûr qu'ils s'arrangent à avoir des gens dans toutes les ruelles qui vont détecter dès qu'il y a quelqu'un qui n'est plus fiable, on te prend, on va te brûler. Parce qu'ici, ils brûlent. Dès que quand tu meurs, on te brûle et on prend les os là. Ils vont disperser ça ou bien ils partagent. Chaque membre de la famille prend une partie des os. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'ils arrivent à brouiller tout ce qui est piste de pauvreté, tout ce qui est piste de ceci et de cela. Des fous, ils ont certainement un endroit où ils cachent. Mais quand tu es ici, moi je suis ici il y a quand même un peu longtemps déjà. Et puis je sors presque tous les jours. Et donc j'ai vu quand même assez. Mais jamais je n'ai vu pour voir un fou. Enfin, je crois qu'il y a des fous qui peuvent être là. Mais dès qu'on le détecte, maximum pour lui, pour exister, c'est peut-être un jour. Si tu deviens fou aujourd'hui, demain, on va te mettre quelque part où tu vas disparaître. Donc c'est comme ça, c'est leur pays. Vous voyez, ce qui est beau, des fois ça cache des choses. Hein? Et donc, il y a beaucoup de gens qui disparaissent ici dès qu'ils tombent fous, dans la folie et tout. Et les pauvres aussi, tu ne vas pas voir des gens. Tu vois, aux États-Unis, il y a beaucoup de sans-abri en France, partout là. Ici, là, il n'y a personne ici qui n'a pas de maison. Personne. Si on te détecte, que tu sois étranger ou japonais, on va te trouver un moyen pour disparaître. Parce qu'ils veulent garder leur réputation de peut-être la ville la plus propre. Ici, par exemple, à Tokyo, un peu partout au Japon. Hein. Et peut-être ordonné, discipliné et tout ça. Donc, plein de choses à vous. C'était le Master Teacher Serein. À la prochaine. Et n'hésitez pas d'encourager la chaîne en vous abonnant. Vous voyez par exemple chez eux, les gens préfèrent prendre les vélos comme ça, les bicyclettes là. Parfois tu peux voir là, ils sont riches, hein, mais tu peux pas savoir qu'ils sont riches. C'est leur vie comme ça. Il y en a aussi qui sont super riches. Là, tu peux savoir parce que même leur voiture, puis tu peux pas les rencontrer comme ça aussi. Donc c'est ça. Plein de choses. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, partager la vidéo et autres. À la prochaine.